Bonjour, bienvenue sur le site Montréal hors marché. Puis tu viens de remplir le formulaire, maintenant tu es rentré dans le site. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Là, tu peux aller sur le site, tu peux voir toutes les propriétés qui sont disponibles en ce moment. Évidemment, il y en a plusieurs là-dedans qui sont soit en processus de se vendre ou qui sont déjà vendus. Toi, tu peux sélectionner ceux qui sont à vendre et toutes les nouvelles propriétés, tu vas recevoir un courriel. Fait que surveille tes courriels comme il faut. Probablement que ça tombe dans les junk, dans les indésirables. Regarde un œil comme il faut parce que là-dessus, il y a ton mot de passe où est-ce que tu vas pouvoir rentrer sur le site pour voir les propriétés. Chaque nouvelle propriété, tu reçois un courriel, tu peux le vérifier, puis les étapes pour fonctionner, c'est important que tu sois prêt. Donc, ça veut dire que toi, il faut que tu t'occupes de ton financement. Il faut que tu ailles le financement ou les liquidités à portée de main parce que ça bouge vite. C'est pas comme si c'était une maison sur MLS, ça bouge plus vite. L'offre est déjà acceptée. Ici, c'est une cession de droit qu'on fait. Fait que c'est pas comme si toi, tu faisais une offre comme sur une maison sur MLS, c'est tranquille, tu es avec un courtier. C'est vraiment pas la même technique. C'est une technique parce que toi, tu rachètes les droits sur la promesse d'achat que moi, j'ai fait. Puis, ma promesse d'achat a très peu de conditions. Donc, toi, il faut que tu comprennes que tu rachètes la promesse d'achat que moi, j'ai déjà faite. Il faut que tu aies les liquidités en main, c'est important parce que la partie cession de droit, donc tout ce qui est au-dessus du montant sur la promesse d'achat, ça, il faut que tu l'ailles comptant. Okay? Ce n'est pas finançable avec la banque. Peut-être des fois avec les prêteurs privés. À toi de voir avec ton prêteur. Il y a des prêteurs qui vont dire oui, c'est pas finançable avec la banque. Si tu achètes comptant, bien là, il n'y a pas de problème. Mais la partie cession, sache que c'est payé comptant. Fais tes vérifications aussi comme il faut avant de venir à la visite. Tu signifies ton intérêt. Une fois que tu as les courriels ou une fois qu'il y a une propriété qui t'intéresse, il y a toujours un numéro de téléphone, il y a toujours un lien pour voir les photos. C'est important que toi, tu ailles voir toutes les photos, tu ailles voir toutes les informations, que tu fais tes calculs. Puis si après ça, ça a fait du sens, les chiffres sont bons pour toi, là tu me dis « Hey, j'aimerais ça venir la visiter ». Puis la visite, c'est une vérification de ce que tu as déjà regardé dans le fond. La visite, tu vas confirmer que les chiffres sont bons, tu vas confirmer le montant des rénovations, tu vas confirmer que ça fait du sens et tout. Puis là, tu vas dire « Oui, je la veux », puis tu vas faire ton offre. Mais c'est important que tu sois prêt, c'est important que tu aies fait tes vérifications d'avance parce que nous, on va vraiment sélectionner seulement 3 à 4 personnes pour venir à la visite. On ne peut pas faire venir tout le monde, c'est pas un open house. Fait qu'on va vraiment sélectionner les acheteurs qui sont sérieux. On a 3 critères pour sélectionner les acheteurs. Évidemment, le prix, mais il y a aussi le niveau de confiance qu'on va avoir envers toi, puis ton expérience. Donc, si tu arrives, tu es préparé, puis tu as une bonne expérience, c'est sûr qu'on va te privilégier. Donc, ce n'est pas nécessairement le prix. Très important le niveau de confiance, puis c'est très important le niveau d'expérience parce que ça va être beaucoup plus facile pour nous, quelqu'un qui est expérimenté ou quelqu'un en qui on a déjà confiance. Fait que, cela dit, maintenant, c'est l'heure du magasinage. Va voir dans tes courriels pour le mot de passe. Puis après ça, tu peux commencer à regarder les deals qu'on a pour toi.